mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. En considération de sa vision stratégique en matière de sécurité, le président de la République se voit décerner le prix Mandela pour la sécurité 2018. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du rapport national volontaire sur les objectifs du développement durable. L'initiative des élus, cadres et notables du Hawd al-Qarbi et de Dakhlet Nouadhibou appelle à l'attachement au président de la République comme candidat aux élections présidentielles 2019. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous à la une de ce journal, le prix Mandela 2018 pour la sécurité décerné au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en considération de l'excellence africaine et de sa vision stratégique en matière de sécurité et en reconnaissance de son mérite et de son génie personnel. Le jury du prix Mandela pour la sécurité 2018 a dans son procès verbal daté du 28 décembre 2018 indiqué que ce prix représente une manière d'honorer son excellence, le président de la République, pour sa vision stratégique et une consécration de son action au service du continent. Une action au demeurant digne d'éloge. Le communiqué de l'Institut Mandela a ajouté que le jury a accordé un intérêt particulier à la stratégie et aux politiques sécuritaires et efficientes ainsi qu'au bilan positif en matière de lutte contre le terrorisme de son Excellence le président mauritanien Mohamed Abdelaziz, annonçant de manière exceptionnellement unanime primé le rôle de premier plan du président mauritanien au niveau du continent et l'effort consenti dans la sécurisation de la Mauritanie et de la région du Sahel. Le prix Mandela pour la sécurité 2018 a été décerné au président mauritanien Mohamed Abdelaziz parmi 3457 personnalités internationales portées candidates à ce prix suite à la validation de la proposition par plus de 100 personnalités mondiales. Le jury est composé de ministres, d'ambassadeurs, d'anciens officiers supérieurs, de personnalités de la société civile internationale, d'universitaires, d'intellectuels et d'experts de haut rang. Son Excellence le président mauritanien Mohamed Abdelaziz est considéré comme porteur de l'initiative de la création du G5 Sahel à Nouakchott en 2014 avec la participation des dirigeants tchadiens, nigériens, maliens et du Burkina Faso. L'approche sécuritaire du président mauritanien qui s'approprie la dualité sécurité-développement est l'objet de louanges au plan international. De même, la création du groupe dit du G5 Sahel a été bien accueillie au niveau international, au plan africain, en France et au sein de l'Union européenne, des Nations Unies, dont la plus haute instance, le Conseil de sécurité, a dépêché des responsables pour rencontrer le président de la République, l'écouter parler de son approche et de sa vision sécuritaire ainsi que du développement de l'espace du Sahel et du Sahara. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, M. Mohamed Saloum Béchir, a présidé ce matin dans la salle de réunion de la primature à Nouakchott une réunion du comité ministériel chargé du rapport national volontaire sur les objectifs du développement durable. La réunion a été consacrée à la discussion des différentes dispositions du rapport, son champ d'application, ses étapes et les principales avancées faites dans ce cadre ainsi que les résultats obtenus. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, a procédé aujourd'hui au nom du président de la République à la décoration de certains fonctionnaires et employés de son département. Rabia Adeda. Au nom du président de la République, Mohamed Abdelaziz, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Hamedi Camara, a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national Mohamed Mokhtar Ndjaye, dit shérif, délégué régional du ministère au niveau de la wilaya de la Saba.
Le ministre a décoré de la médaille de la reconnaissance nationale chacun des sieurs. Sidat Daher-Hil, conseiller technique au département. Sidi Mohamed Abdelhlou, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte. Alouemine Sidi, directeur de la pollution et des risques environnementaux. Et Amadou Moussaba, délégué régional de la DRAR. Le ministre a décoré également de la médaille d'honneur de première classe Ahmed Mohamed Nour, chef de service accueil au ministère. La cérémonie de décoration, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du département. Les travaux de la 12e édition du festival annuel de l'Union des littéraires de Mauritanie ont pris fin hier soir, baptisé Session Feu Kaber Hachem. La rencontre placée sous le thème La diplomatie douce a compris un programme riche en poésie et littérature, notamment des veillées et lectures poétiques, de la critique littéraire et les principales œuvres du défunt Hachem. Rabia Dedda. Les travaux de la 12e édition du Festival annuel de l'Union des littéraires de Mauritanie ont été marqués par la remise des prix aux littéraires et poètes venus des pays arabes et africains. Dans son mot de clôture, le conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed Mahmoud Aboul Maali, a indiqué que l'édition a donné l'occasion à davantage d'échanges entre les poètes mauritaniens et leurs homologues arabes et africains. Il a ajouté que le slogan du festival Culture et littérature, la diplomatie douce, constitue l'opportunité de prouver que l'art de l'expression, poésie ou prose, est capable de véhiculer des messages humanitaires exhaustifs. Le conseiller a enfin salué l'attribution du nom d'une figure proue de littérature au festival, Feu Kaber Hachem, qui symbolise l'engagement et la fidélité au service de la promotion de la littérature mauritanienne. Pour sa part, le président de l'Union des littéraires de Mauritanie, Dr Mohamed Ould Dhana, il a remercié les participants pour leur contribution hautement positive au festival, surtout leurs œuvres poétiques. De son côté, le directeur du festival, Ahmed Ould Walid, il a salué l'atmosphère qui a caractérisé le déroulement du festival. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture d'une motion de remerciement adressée au président de la République, Mohamed Abdelaziz, par les participants pour le parrainage de la session et sa parfaite organisation. Il faut rappeler que la cérémonie a donné lieu à la lecture des extraits des poèmes de l'œuvre des poètes mauritaniens, arabes et africains, appelant à faire de Nouakchott une capitale de poésie. La coupe de la 10e session de tir à la cible organisée par le club El Ghazi a été remportée hier à Nouakchott par le club Safe de tir à la cible avec un score de 21 cibles détruites. Découvrons le reste des résultats de cette compétition avec Moussa Ndiaye. La 10e édition du tir à la cible que le club El Ghazi a organisée a été remportée par le club Saif en détruisant 12 cibles. La deuxième place revient aux tireurs de Guérou avec 18 cibles détruites. Et la troisième place a été occupée par l'équipe El Kanoun. À cette occasion, le secrétaire général de la Fédération mauritanienne de tir à la cible, M. Sidina Oulboubakar, a, dans son intervention, précisé l'intérêt qu'accorde le département de la culture à ce sport, sur instruction des hautes autorités du pays, dit-il. Il a ajouté que ce département nécessite d'apporter et accompagne les différentes activités de la Fédération mauritanienne de tir à la cible pour atteindre ces objectifs qui visent, dit-il, à contribuer à la promotion de la culture et aux jeux traditionnels. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée sous la supervision du conseiller en charge du patrimoine au ministère de la Culture et de l'Artisanat, secrétaire général par intérim, M. Mohamed El-Mokhtar Ould Sid Ahmed. L'initiative des élus cadres et notables pour un troisième mandat au Houd al-Qarbi a organisé ce soir un important meeting au Palais des Conférences. La manifestation a été couronnée par un communiqué lu par le maire de Hassi Abdallah, Mustafa Ould Abdallah, appelant à l'attachement au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, comme candidat aux prochaines élections présidentielles prévues en 2019, garant de la sécurité, de la stabilité et de la poursuite
du processus de développement et de la construction. Le communiqué a appelé à l'attachement de l'unité nationale et a mis en exergue les grands acquis réalisés durant la dernière décennie. Un nouvel appel en faveur d'un troisième mandat pour le président de la République. Il a été lancé par les élus et cadres et dignitaires de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. L'ensemble des interventions étaient favorables à l'attachement au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, comme candidat aux prochaines élections présidentielles prévues l'année prochaine pour garantir la sécurité et la stabilité ainsi que la poursuite du processus de développement. Les différents intervenants ont par ailleurs glorifié les réalisations accomplies ces dernières années et leurs retombées positives sur les populations de la Moraba. La capitale a abrité ce matin les travaux du 5e congrès du syndicat national des enseignants tenu sous le thème « L'enseignement est une question de société ». La rencontre a été l'occasion pour le bureau exécutif du syndicat de présenter son rapport annuel des activités de leur syndicat. Le syndicat a désigné une commission en charge de la supervision des élections du bureau exécutif du syndicat national des enseignants. Les différents intervenants ont souligné l'importance du rôle de l'enseignement à travers l'histoire et sa contribution manifeste dans le développement des civilisations et du rayonnement scientifique et culturel dans le monde. La salle d'exposition du Musée national a accueilli la 2e édition de la campagne Mon cœur est important, organisée par l'association de soutien au cœur Al-Mana. Le secrétaire général de l'association, M. Ibrahim Oulaboubakrine, a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que l'objectif de l'organisation de cette campagne est la nécessité de sensibiliser le grand public à la gravité des maladies cardiaques dont souffrent plutôt de larges souches de la société. Cette 2e campagne a été marquée par des exposés présentés par des médecins abordant la gravité des maladies cardiaques et leurs causes, soulignant la nécessité d'un examen. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. En considération de sa vision stratégique en matière de sécurité, le président de la République se voit décerner le prix Mandela pour la sécurité 2018. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du rapport national volontaire sur les objectifs du développement durable. L'initiative des élus, cadre du notable du Hawdar Qarbi de Dakhlet Nouadhibou appelle à l'attachement au président de la République comme candidat aux élections présidentielles 2019. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.